Seigneur Jésus, nous remettons entre tes mains tous les animaux qui vivent partout sur terre, que ce soit les nôtres et tous ceux qui vivent dans des refuges animaliers, dans des zoos, dans d'autres structures, et tous ceux aussi qui sont en attente d'être adoptés par des maîtres et tous les autres animaux, ceux que l'on retrouve aussi, non seulement dans les zoos, mais dans les parcs où ils participent à des animations diverses. Merci Seigneur, et bien sûr tous les animaux qui vivent aussi dans la nature, que ce soit chez nous ou partout ailleurs sur terre. Merci Seigneur de sauver la vie de tous ceux qui en ont besoin, de les guérir, de faire que leur soient attribués les meilleurs soins et maîtres. Nous remettons aussi en particulier toutes les espèces endémiques et propres à nos régions et les espèces endémiques de d'autres régions également. Merci de faire que tous ceux pour qui c'est nécessaire reçoivent les meilleurs soins que possible, que leur soient attribués les meilleurs maîtres que possible, de sauver, de prolonger la vie de tous ceux pour qui c'est nécessaire parmi eux et de faire aussi qu'ils ne soient pas maltraités, ou que s'ils étaient tombés sur des maîtres qui les maltraitent ou les abandonnent, et bien que d'autres personnes les adoptent et qu'ils reçoivent les meilleurs soins que possible, les meilleurs traitements que possible, ainsi que les meilleurs soins que possible. Merci de les guérir, les sauver, les délivrer de tout ce dont ils ont besoin de l'être, et de prolonger la vie de tous ceux pour qui tu le souhaites et pour qui c'est nécessaire parmi eux, ainsi que tous les petits qu'ils ont pu faire et qui traversent peut-être des moments où ils sont obligés de combattre pour rester en vie. Et bien, sauve et prolonge la vie de tous ceux d'entre eux pour qui c'est nécessaire. Merci Seigneur vraiment de les bénir et de faire qu'ils reçoivent tous les meilleurs soins et traitements que possible. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, et je remets en particulier entre tes mains Seigneur tous les chiens, les chats, les chevaux, les orques, les pollards, dauphins et autres espèces, toutes les espèces animales que tu souhaites sauver, protéger, bénir. Merci de les bénir partout sur terre, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen. Je vous invite donc à faire cette prière parce que, vous l'aurez compris, nous voyons bien trop d'animaux en souffrance partout sur terre, et c'est vrai que nous n'avons jamais le réflexe nous commençons avant tout, notre priorité c'est de prier avant tout pour les êtres humains, mais nous n'avons des fois pas le réflexe de penser aux animaux. Bien, les animaux aussi ont besoin qu'il leur soit attribué les meilleurs soins et maîtres que possible, et le Seigneur en prend particulièrement soin. Donc il y a des gens qui là aussi ont un ministère particulier avec les animaux. J'en ai rencontré aux États-Unis, et les animaux aussi ont besoin d'être correctement soignés et traités, et très souvent on entend dans certains documentaires animaliers les vétérinaires dire qu'ils ont pour eux la sensation d'être dans quelque chose ils ont la sensation d'être en train de faire un sacerdoce. C'est aussi là une vocation que d'attribuer des soins, de s'occuper des animaux, de s'occuper d'en prendre soin correctement. Donc c'est vous dire que Dieu a à cœur avant tout l'être humain, son bonheur et le fait que lui aussi soit correctement traité, mais il a aussi à cœur la vie des animaux, puisqu'il les a créés, il les aime et qu'il veut eux aussi les voir heureux. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit pour ça. C'est pour ça que chaque fois que nous en avons la possibilité, nous devons, comme je le disais, avant tout prier pour l'être humain, mais ne pas oublier aussi les animaux dans nos prières. C'est pour ça que j'ai choisi de partager avec vous cette prière sous l'inspiration, à la demande du Seigneur Jésus même, je dirais, parce que j'ai l'habitude de faire cette prière quand je suis seule chez moi. J'ai eu au départ un réflexe d'hésiter à la partager avec vous, mais le Seigneur a insisté pour que je la partage avec vous. C'est dire que s'il me le demande, c'est que ces prières-là sont nécessaires, et je pense que là aussi on ne doit pas être suffisamment nombreux à prier pour les animaux. Nous avons le réflexe de prier pour beaucoup de points de prière, peut-être pas pour cela, et pour autant c'est un point de prière qui est vraiment nécessaire, surtout chez nous aux Antilles. On voit tant d'animaux en souffrance, et je peux vous assurer que
Je demande ardemment au Seigneur Jésus, je vous invite à vous aussi à le faire, à faire que chaque fois qu'un animal est en souffrance, c'est bien qu'on lui change ses maîtres, qu'on lui donne des personnes qui sont aptes à le traiter, à le soigner correctement, comme il le faut, en admettant que ces personnes n'aient pas nécessairement les moyens de le faire, mais au moins que ce soit des personnes qui leur donnent toute l'affection que ces animaux ont besoin de recevoir. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière et que je vous invite aussi à faire donc ces prières en faveur des animaux. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner.
Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.